Bonjour à vous tous, j'espère que vous portez très bien. J'espère que vous êtes vraiment en pleine forme, voilà, comme tous les entrepreneurs d'ailleurs. Parce que l'entrepreneur, d'abord toute chose, c'est la santé, hein, parce que sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Et donc, je suis vraiment très heureux de vous retrouver en ce matin pour pouvoir encore partager un thème très intéressant pour moi avec vous. Et donc, avant de commencer, je voudrais tout d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Célestin Kofi, je suis jeune entrepreneur ivoirien. Je suis par ailleurs fondateur et directeur général de CK Côte d'Ivoire, le groupe des jeunes entrepreneurs. Nous évoluons dans 3 secteurs d'activité, à savoir la finance, la formation et la distribution aujourd'hui. Nous sommes basés plus précisément à Boaké, au quartier de Gouba, près de la clinique sans frontières, à l'immeuble à Gacheriba. Et au niveau de Yamoussoukro, nous venons d'ouvrir une agence il y a de cela 2 mois. Voilà, et si vous arrivez au Trésor, il suffit de nous contacter, vous verrez notre local au niveau de Yamoussoukro. Et donc pour moi, c'est un plaisir, franchement un plaisir pour moi de partager encore ce thème avec vous, parce que je pense que ce thème pourra aider certainement certaines personnes qui veulent entreprendre, mais qui ont depuis jusqu'à présent, depuis certaines choses qui les empêchent d'entreprendre. Et donc pour moi, j'ai fait cette vidéo dans le but de permettre à cette personne de passer à l'action, à cette personne de pouvoir se débarrasser de toutes ces choses qui pourront les empêcher d'entreprendre. Voilà. Mais ce qu'on devrait savoir, c'est que tout le monde ne peut pas entreprendre, voilà. Et j'ai eu à faire des posts il y a de cela des fois, je demandais est-ce que tout le monde pouvait entreprendre, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur. Et franchement, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. C'est pas possible. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. On peut être passionné de l'entrepreneuriat. On peut avoir pour ambition, pour vision, pour rêve de créer une entreprise et diriger une entreprise, mais on ne peut pas devenir entrepreneur. On peut diriger une entreprise, mais on peut ne pas créer une entreprise. Il y a ça aussi. Parce que, pas parce que je dirige une entreprise que je suis entrepreneur. Non. Je dirige l'entreprise, je suis un gérant, je ne suis pas un entrepreneur. Mais moi, je vais parler de ces personnes qui créent une entreprise, de ces personnes qui se lèvent un jour et qui ont une idée, qui mettent cette idée en place. Et cette idée permet souvent à des personnes de pouvoir travailler, de créer de l'emploi pour la jeunesse et pour d'autres personnes. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Et donc, après plusieurs analyses, nous avons constaté que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Voilà, mais ceux qui veulent vraiment devenir entrepreneur, qui arrivent à devenir entrepreneur. Mais cela n'empêche que tout le monde peut essayer de créer une entreprise. Voilà. Alors, notre thème du jour, c'est qu'est-ce qui vous empêche de devenir entrepreneur? Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Aujourd'hui, surtout quand on est jeune, il y a comment dirais-je, il est un peu compliqué pour nous de faire un choix. Il est un peu compliqué pour nous de faire un choix. Et le premier élément de ma formation, de ce message que je suis en train de vous faire passer, le premier élément que je voulais vous faire partager, c'est comment faire un bon choix et l'assumer. Parce que très souvent, c'est le choix qui nous empêche de devenir entrepreneur. Comment faire un bon choix et assumer son choix. Voilà. Aujourd'hui, lorsqu'on est jeune, lorsque nous sommes entre la vingtaine, nous avons au moins 20 ans, nous avons au moins 30 ans, je dirais entre 18 à 30 ans, et que nous voulions vous lancer, parce que la plupart des personnes qui sont entre 18 et 30 ans, souvent ça va à 35 ans, dépendent encore souvent des parents. Voilà. Ou encore dépendent encore de certaines personnes qui ne sont pas encore autonomes véritablement, parce que la plupart des temps, d'autres sont encore des étudiants ou encore qui poursuivent leurs études. La plupart des temps, d'autres sont encore chez les parents. Et donc, arrivé à ce moment-là, il est un peu difficile pour une personne de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat ou encore de faire un choix. Pourquoi? Parce que ton choix ne vient pas de toi-même. Lorsque tu vas dire que je vais entreprendre, peut-être que les parents vont dire, bon, il faut passer un concours. Donc là, pour faire un choix, c'est un peu compliqué. Donc,
Le premier élément qui empêche très souvent à des personnes de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le choix. Comment faire un bon choix et l'assumer. Et donc, je suis jeune, il y a déjà 3 choses qui sont devant moi. Il y a 3 choses qui se dégagent. Il y a 3 aspects, il y a 3 options. Je suis jeune, je suis étudiant. La première option, c'est est-ce que je poursuis mes études jusqu'en doctorat, jusqu'en master, jusqu'en licence, jusqu'à un BTS, je ne sais pas quoi. La deuxième chose, est-ce que tout à l'heure, je me lance dans un business pour réaliser ma vision, pour réaliser mon rêve. Et la troisième des choses, est-ce que je passe un concours? Voici les 2 choses qui se dégagent, qui sont au devant de nous lorsque nous sommes dans ces situations peut-être étudiants. Donc, pour faire un choix parmi ces 3 choix que je viens de dire tout à l'heure, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et souvent, très souvent, le choix est conditionné par ceux qui sont autour de nous. Lorsque tu vas vouloir dire que je veux être entrepreneur, certaines personnes seront contre ton choix. Certaines personnes vont s'opposer à ce choix pour dire non, il ne faut pas être entrepreneur, il faut plutôt continuer les études. Soit cela peut venir des parents, cela peut venir des amis, voilà, en tout cas des proches. Donc, c'est ce qui fait souvent que beaucoup de personnes ne peuvent pas entreprendre parce que on écoute les parents et c'est ce qui est normal. On écoute ceux qui sont autour de nous et ce qui est normal. Et très souvent, ça fait qu'on ne peut pas tout à l'heure se lancer dans l'entrepreneuriat parce que les parents veulent qu'on devienne un cadre ou encore on devienne fonctionnaire, parce que les parents veulent qu'on soit peut-être un docteur ou encore avoir un doctorat ou encore avoir un master 2 ou encore je ne sais pas quoi. Donc du coup, ça nous empêche de nous lancer tout à l'heure lorsque même quand nous avons une belle idée, pour eux, ils ne comprennent pas, les parents ne vont pas comprendre parce que ton idée ne va pas tout à l'heure produire des résultats quand tu vas te lancer. Alors qu'ils se disent que si tu lances que si tu passes un concours, peut-être que tu auras, je dirais, une garantie ou encore une sécurité financière. Donc, le premier élément qui empêche certaines personnes d'entreprendre, c'est de faire un bon choix et l'assumer. Et comme je le dis, faire un bon choix et l'assumer. Il y a des personnes qui, moi je vois aujourd'hui, j'ai croisé des personnes qui sont insisteurs, qui souvent me disent, moi-même je ne voulais pas être insisteur, c'est parce que les parents ont voulu, les parents m'ont forcé à le faire. Donc vous voyez que tout à l'heure, si vous lancez dans quelque chose qui ne vient pas de vous, demain vous allez accuser quelqu'un qui vous a poussé à le faire. Et donc ce n'est pas normal. Vous devrez vous-même faire un bon choix. Vous devrez vous-même vous donner la force à ce que le choix que vous voulez faire vienne de vous. Donc, ne laissez pas quelqu'un faire un choix à votre place. Mais vous-même faites un choix et assumez votre choix. Alors, si vous décidez d'être entrepreneur, vous devrez l'assumer. Parce que, j'ai pour habitude de le dire, une chose est de commencer et une chose est de terminer. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, il ne suffit pas tout à l'heure de dire « je vais essayer ». Je le dis toujours, moi je ne sais pas, je fais. Donc, lorsque tu te lances, il faut te dire que tu iras jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier élément que je voudrais vous partager en ce soir en ce qui concerne notre thème du jour. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir entrepreneur? La deuxième des choses que je voudrais partager à ceux qui veulent devenir entrepreneurs également, c'est le manque de vision et de créativité. Le manque de vision et de créativité. Alors, aujourd'hui, beaucoup veulent entreprendre, mais beaucoup n'ont pas de vision, voilà, de vision et de créativité. Le premier élément que je voulais dégager tout à l'heure, c'est la vision. Si tu n'as pas une grande vision, ou encore tu n'as pas une bonne vision, ou encore tu n'as pas une bonne appréhension de ta vision, il est difficile pour toi de devenir entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, lorsque tu crées une entreprise, on dit au moins 99 ans, je crois bien, si je ne me trompe pas, 99 ans. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas commencer aujourd'hui et puis demain tu vas laisser tomber. Non,
Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire sur 1 an, sur 2 ans, mais on parle de 99 ans. Et donc, pour un entrepreneur pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, doit d'abord avoir une bonne vision. Sa cause pour l'entrepreneuriat doit être caractérisée par sa vision, mais pas plutôt de l'argent que je vais avoir tout à l'heure et autres. C'est vrai, nous tous en tant qu'entrepreneurs, nous aimons peut-être de l'argent, parce qu'un entrepreneur qui dit qu'il n'aime pas de l'argent, c'est pas vrai. Si tu n'aimes pas l'argent, ce n'est pas la peine d'entreprendre. Mais tout à l'heure, lorsqu'on commence, lorsqu'on se lance, ce n'est pas l'argent qui est important. Oui, je l'ai dit, aujourd'hui quand on voit des